Avec la naturopathie, je vous propose une hygiène émotionnelle, comme on a une hygiène émonctorielle où on va sortir nos toxines, où on a cette possibilité de rêver et donc d'épurer nos émotions. Donc je vous propose plutôt de vous repositionner par rapport à ça et de faire un point, de comprendre en fait quel est le problème, la limite, ou pourquoi est-ce que vous rejetez d'être face à certaines émotions. Donc c'est intéressant de se sonder soi-même aussi parce qu'en fait les neurosciences, notamment grâce à Damasio, nous permettent aujourd'hui de boucler la boucle. C'est-à-dire là où Descartes a commencé à créer cette dichotomie entre la machine et le vivant, la culture et la nature, on va dire les hommes dominants et les femmes dominées, la raison et les émotions. En fait, on a pensé que toutes ces choses-là nous empêchaient, que les émotions par exemple, nous empêchaient de créer des raisonnements. Or, les neurosciences aujourd'hui nous prouvent que c'est grâce aux émotions que l'on parvient à fabriquer de la pensée, de l'idéation, de l'abstraction, et que notre cortex préfrontal et les aires associatives peuvent bien se développer. Donc, les émotions ne sont pas séparées de la raison, les émotions sont la cause première de la raison. C'est grâce aux émotions, grâce à une bonne digestion, à une bonne vie émotionnelle, que l'on peut avoir une pensée cohérente et rationnelle, que l'on peut apprendre, mémoriser et accéder à tout un tas de raisonnements logiques. Donc, il n'y a pas d'un côté les émotions et la raison de l'autre. Les deux se servent. Il y a de l'interaction. Donc, se réapproprier de l'ensemble de nos émotions, que ce soit la peur ou la colère, de voir tout à égalité. Parce que quand on se bloque à un endroit, comme dans certains milieux par exemple, que ce soit dans la figure de l'idéal type du winner, on va être dans la joie et la bonne humeur. Dans certains milieux contestataires, on va être sur la colère et l'agressivité, parce qu'en fait on est dans des représentations d'idéal type de guerriers, de soldats, de personnes qui doivent créer une révolution par la force et la violence. Et donc du coup on va condamner tout ce qui n'est pas aussi de la figure guerrière, donc tout ce qui est de l'ordre de la tristesse, de la peur, de la joie. Donc qu'on se situe à un endroit ou l'autre, quand il y a de la stagnation, de la sédimentation, de l'immobilité, c'est un petit peu comme quand on est tout le temps en hyper-ortho, en fait on va venir créer de l'érosion. L'eau coule toujours au même endroit, le vent souffle toujours au même endroit et donc finit par éroder la matière. Donc ce que je vous invite en tant que naturopathe holistique, c'est plutôt de varier la palette, d'utiliser la colère, la peur, la joie, la tristesse, pour nous permettre de nous transformer, de transformer nos relations avec les personnes qui nous entourent, parce que comme les neurosciences ou la physique quantique nous l'apprend aujourd'hui, les choses de fait ne sont pas séparées. Et si on ne peut pas s'ouvrir à une dimension, c'est certainement que ça nous parle de quelque chose. Et c'est ce que je vous invite à faire en réfléchissant à qu'est-ce que ça vous fait d'être face à des réactions émotionnelles. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que vous avez du dégoût? Et à quoi, qu'est-ce que ça vous raconte sur votre histoire, sur comment vous avez grandi? Est-ce qu'on vous a autorisé à montrer vos émotions ou pas? Au collège, est-ce que vous avez eu peur d'être idiot ou ridicule? Voilà, en fait, tout ça part d'un souvenir que vous avez dû connaître. Tout s'explique, tout a une raison. Vous positionnez, vous repositionnez et surtout trouvez beaucoup cette notion de mobilité
de vous autoriser à traverser des états très différents, peut-être de pouvoir en faire part aux personnes qui vous entourent, qui à leur tour vont pouvoir s'ouvrir à ça. Grâce aux neurones miroirs, on va aussi activer ces zones-là dans leur cerveau, et c'est ça qui permet l'empathie, et donc de mieux nous comprendre, de mieux nous relier, de mieux nous reconnaître, et donc de sortir de la rivalité. Pour, encore une fois, entrer dans des relations plus saines, mais aussi dans laquelle le conflit peut avoir lieu, pour permettre une évolution, une amélioration, et créer une espèce de contagion comme ça, jusqu'à, par cercle concentrique, avoir des répercussions de manière beaucoup plus globale sur notre monde. C'est pas pour soi, c'est pas pour s'améliorer soi-même, mais c'est bien sûr pour améliorer notre manière d'être avec les autres, donc d'améliorer aussi l'état et la santé des autres personnes, et ainsi de suite, améliorer l'état et la santé de la société, de notre groupe, et à long terme de la planète, qui s'inscrit dans un système solaire et dans l'univers. Donc c'est vraiment par cercle concentrique. C'est pas pour rester dans notre petit soi, mais c'est bien sûr pour rayonner au plus large et pour revenir et puis pour repartir et puis c'est pour gagner en mobilité, en capacité de déplacement, d'enrichissement, découvrir de nouvelles palettes de ressentis, d'émotions, de sensations qui sont comme autant de voyages, comme quand on part à l'étranger et qu'on va découvrir de nouveaux paysages. Donc voilà, bienvenue dans cette terra incognita où quelquefois poser des mots, des définitions nous aide à ouvrir de nouveaux champs, de nouveaux horizons. Donc je vous souhaite une bonne exploration. À bientôt!